Bonjour, nous sommes de retour pour des cours en direct puisque mon cher ami Aurel est rentré depuis quelques jours d'Israël et donc je reprends les cours avec les personnes pour qui nous allons commémorer les Ilouï Nishmatam pour l'élévation de leur âme. On le fait en direct, des personnes qui nous ont quittés cette semaine et j'aimerais rappeler notamment la mémoire de la mère d'un très bon ami qui à l'heure actuelle n'est pas encore enterré, mais qui le sera dans les 2 jours, qui s'appelle Amélie Bat-Étoile. Je fais un gros bisou à son fils qui nous est très cher. J'aimerais aussi rappeler la mémoire de Xalabat Myriam, une dame qui est décédée vendredi avant Shabbat et qu'on a enterré ce matin même. Bien évidemment, rappeler la Neshama de Meir Ben Myriam, le grand-père de nos amis de Sevran, dont c'est cette semaine les Shloshim, donc les 30 jours, le mois après son départ. Bien évidemment, le mois aussi de Raphaïm Ovadia Yosef Ben Georgia, donc Rabbi Ovadia Yosef, ça va tomber encore cette semaine, les Shloshim, le mois de sa disparition. Et bien évidemment, en sachant combien en Israël et dans le monde sa disparition a fait d'effet et combien ça a réveillé des gens, c'est vraiment le moment de rappeler sa Neshama, juste au moment où on rentre dans le mois des lumières, le mois de Kislev. Donc c'est une lumière qui nous a quittés physiquement, mais sa lumière continue et continuera de nous accompagner pendant encore très longtemps. Bien évidemment, pour ce qui est de la Refoua Shema pour la guérison, j'aimerais qu'on demande une grande Refoua Shema pour mon père, David Ben Rachel, qui a besoin de vraiment qu'on prie pour lui, pour son moral et pour sa guérison physique. Mon oncle, son frère, qui s'appelle Yehuda Ben Rachel, qui lui aussi est assez fatigué, donc j'aimerais qu'on prie beaucoup pour lui. La tante d'un ami qui s'appelle Tuna Shemla, et bien évidemment la femme d'un membre de ma communauté qui est très fatigué, qui s'appelle Chayabad Rachel. Pour toutes ces personnes, j'aimerais qu'on demande à Kadosh Baruch Hu leur guérison et qu'ils se sentent mieux. Amen. Donc nous commençons une nouvelle paracha qui est la paracha de Vayetse, qui s'enclenche avec le jour de Rosh Chodesh Kislev, puisqu'aujourd'hui nous rentrons dans un nouveau mois qui est le mois de Kislev. Depuis hier soir, Motzei Shabbat, nous sommes rentrés dans le mois des Lumières. Et donc on nous raconte l'histoire de Yaakov. Yaakov qui est cet enfant qui, dans la semaine de Toldot, a récupéré les brachot, les bénédictions qui étaient destinées à son frère Ésaü, donc a dû fuir Be'er Sheva, là où habitaient ses parents, et pour aller à Haran, dans un double but. Premièrement, donc pour se sauver, pour fuir Esav, et dans un deuxième temps, pour trouver à se marier, puisque Rivka, la justification qu'elle a donnée à Yitzhak pour envoyer Yaakov là-bas, c'est qu'elle ne veut pas que Yaakov trouve une fille des enfants de Canaan avec lesquels il se marie. Elle veut qu'il se marie avec un membre de sa famille. Donc elle lui a proposé de l'envoyer chez son frère Lavan, qui a lui-même 2 filles, Rachel et Léa, et c'est avec ces 2 femmes qu'il va se marier, qu'il va fonder son foyer, qu'il va récupérer, qu'il va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et au moment de fuir, donc Akadosh Baruch Hu va provoquer quelque chose d'assez particulier, puisque 14 ans, il n'avait pas dormi physiquement des nuits complètes lorsqu'il étudiait dans la yeshiva de Shem et Ever, et pour la première fois, il va s'endormir d'une manière un peu surnaturelle à un certain endroit, sur le chemin, qui va être la route, l'endroit où plus tard va être élevé le Beth Amikdash, donc le temple, et là-bas il va faire ce fameux rêve dans lequel il voit une échelle qui s'élève du sol jusqu'au ciel et sur lesquels des anges montent et descendent, donc des anges qui montent vers Israël et qui descendent d'Israël pour aller en Khutzaretz, en dehors d'Israël. Et donc là il fait un rêve dans lequel Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il va l'accompagner partout où il ira et qu'il le protégera là où il ira. Et donc on se rend compte finalement que Yaakov vit quelque part un événement un peu spécial, puisque il nous montre à travers ce rêve et à travers la manière comment cela se passe, il nous montre comment un juif peut prier Hachem,
puisque finalement cette échelle fait allusion un petit peu à la tfila, à la manière comment l'homme doit prier, que sa prière s'élève comme cette échelle du bas vers le haut, et finalement ces anges qui montent, c'est la prière telle qu'elle monte vers Akadosh Baruch Hu, et les anges qui descendent de cette échelle montrent combien Akadosh Baruch Hu exauce la prière de l'homme et combien il lui accorde tous ses besoins. Et finalement, à travers le fait que Yaakov a réussi à ne pas dormir pendant 14 ans qu'il étudiait la Torah, il nous montre aussi une autre facette de la faculté, la capacité de l'homme à se dépasser. On peut, pour comprendre ça, par exemple, prendre l'exemple de quelqu'un qui vivrait un incendie. Au moment de l'incendie, il va avoir des forces décuplées où il pourra, avec ses bras qui sont physiquement faibles, en peu de fois, il aura la force de récupérer un maximum de meubles et un maximum de choses qui lui sont nécessaires, ce qui montre bien qu'à certains moments extrêmes, l'homme dévoile en lui des forces qu'il ne soupçonne pas avoir. Et finalement, c'est ça que Jacob nous apprend dans cet événement précis de sa vie, c'est que cet homme qui va fonder les 12 tribus d'Israël nous montre que finalement l'homme a une capacité de se dépasser jusqu'à un niveau insoupçonné. Donc Jacob va fuir Esav pour arriver chez quelqu'un d'encore plus dur avec lequel vivre. Alors qu'Esav, c'est vrai la paracha de Toldot nous a montré combien Esav était un homme ramaille, un mécréant, quelqu'un qui trompait son monde, puisqu'il a même fait croire à son père Yitzhak que c'était un très grand religieux, puisqu'il posait même des questions saugrenues et farfelues, comme par exemple comment prélever le maaser, donc la dîme, sur des minérales comme le sel ou comme la paille, alors que la halakha ne nous impose jamais nous impose sur les végétaux mais pas sur les minéraux. Lui, pour faire croire à son père que c'était un tzaddik, il a été lui poser la question comment fait-on le maaser, prélève-t-on le maaser même sur du sel, ce qui n'est pas une obligation. Et il va aller rencontrer quelqu'un de beaucoup plus difficile qu'Esav, qui est son beau-père, celui qui va devenir son beau-père, Lavan. Et donc finalement, en recevant cette bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, au moment du rêve qu'Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il le protégera, il l'accompagnera là où il ira, il se blinde et il se donne des capacités à pouvoir se débrouiller avec quelqu'un d'aussi dur et d'aussi rusé qu'un Lavan, qui est quelque part à une échelle beaucoup plus rusée que Esav, puisqu'Esav, lui, il étudie la Torah, soit il se comporte mal à côté, mais il est capable d'étudier la Torah, alors que Lavan, c'est quelqu'un qui n'est que rusé, sans aucune valeur spirituelle, sans aucune éducation, surtout spirituelle, puisque son père Lavan et sa mère ne lui ont donné aucune éducation digne de ce nom, et donc Jacob, il va devoir affaire à quelqu'un d'encore plus dur que celui avec qui il a vécu jusqu'alors. Donc c'est une manière de nous dire que l'homme, même lorsqu'il passe d'une situation soi-disant facile vers quelque chose de plus compliqué, finalement s'il a la foi en Dieu, si Akadosh Baruch Hu l'accompagne dans son chemin, il pourra faire foi, il pourra se dépasser même dans ces situations-là et grandir à un point qu'on ne soupçonne pas. J'aimerais juste mentionner quelque chose qu'on va poursuivre dans la paracha, puisque Jacob va tomber amoureux, si je puis dire, de qui? De sa plus jeune cousine, Rachel. Or Lavan, donc le père de Rachel et de Léa, des troisième et quatrième matriarches, Rachel et Léa, va le tromper. Ça va faire partie de sa ruse, puisqu'il va travailler 7 ans pour avoir sa fille Rachel. Et au dernier moment, la nuit de noces, au lieu de lui donner Rachel, il va lui donner sa fille aînée, Léa. Donc, et Yaakov va se rendre compte
de matin, après s'être réveillé le matin, qu'il va voir à la place de Rachel, il va voir Léa. Et là, on va comprendre sa colère contre son beau-père. Il va lui dire, Lama Rimitani, pourquoi m'as-tu trompé? Mais toujours est-il qu'il va travailler pendant 7 ans supplémentaires pour avoir le droit de se marier avec Rachel, la deuxième fille. Mais mettons-nous une seconde à la place de Rachel, cette fille on lui promet une robe, sa robe de mariage, elle se prépare on lui a acheté une robe de mariage et juste au dernier moment avant de mettre la robe, son père qui lui dit, ce n'est pas toi qui vas porter cette robe, c'est ta sœur aînée. Imaginons la colère qu'elle aurait pu avoir contre son père. Or, ce n'est pas du tout de la colère qu'elle montre, elle va se taire et elle va accepter la décision de son père. Et il y a quelques semaines, nous avons vécu la Hidoula de Rachel Imenu, de notre mère Rachel. Donc c'était le 11 Cheshvan, il y a à peu près 3 semaines. Et donc elle nous montre dans ce premier événement combien on peut dépasser sa colère, ne rien dire, sans rien demander à Kadosh Baruch Hu, accepter la décision de quelqu'un comme son père. Comment une fille elle peut accepter la décision d'un père quand elle est aussi difficile que celle-là? Elle va l'accepter sans aucun remords et sans rien montrer. Et j'ai entendu le soir de la Hidoula de Rachel Imenu, puisque j'assistais à une belle soirée organisée par des amis de la communauté, de Rav qui nous a montré aussi à travers un autre événement la force de Rachel, puisque plus tard, au moment où elle va être stérile alors que sa sœur aura donné naissance aux 4 premiers garçons de Yaakov Avinu, à un moment Yaakov qui demande à Rachel, dis-moi ma femme, est-ce que tu gardes une rancœur, quelque chose contre ta sœur Léa? Alors Rachel elle va lui dire, oui, j'ai une rancune et j'ai un reproche à faire à ma sœur Léa. Alors Yaakov il lui dit, quel est ton reproche? Et elle lui dit, par le fait que c'est elle qui s'est mariée avec toi, c'est elle la première qui s'est mariée avec toi, c'est à cause de ça que je n'ai pas donné naissance aux tribus d'Israël. Parce qu'elle imaginait que si elle s'était mariée la première avec Yaakov, Akadosh Baruch Hu allait lui permettre de donner naissance aux premières tribus d'Israël. À ce moment-là, Yaakov, qu'est-ce qu'il lui demande? Quelque chose de dur à accepter. Il lui dit, vu que tu tiens rancœur et rancune contre ta sœur, va lui demander pardon. Là encore une fois, elle aurait pu se mettre en colère. Elle aurait pu lui dire, de quel droit tu me demandes une chose pareille, alors que légitimement j'étais programmé, destiné la première à être mariée avec toi. Maintenant tu me demandes d'aller lui demander pardon sur quelque chose que je suis légitimement en droit de reprocher ça. Et elle aurait pu lui dire, elle n'a rien dit. La seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est levée, elle a été voir sa sœur Léa, et elle lui a effectivement demandé pardon. Et c'est à partir de là, nous disent les textes, que Akadosh Baruch Hu, Baïftach Ed Rachma, il lui a ouvert son ventre, il lui a ouvert sa matrice, et c'est à partir de là qu'elle a pu donner naissance aux tribus de Yosef et Binyamin, dans lesquelles on va nommer leur naissance, ou en tout cas celle de Yosef, à la fin de la paracha de cette semaine. Comme pour nous dire que finalement, tout homme se donne le droit et croit pouvoir justifier qu'il reproche et qu'il a des colères, des rancunes contre certaines personnes. Mais ces femmes, elles nous apprennent, ces matriarches et ces patriarches Yaakov, nous apprennent combien l'homme doit savoir dépasser ce qui lui paraît compliqué. Et lorsqu'on tient rancune, savoir aller demander pardon, même si la rancune est justifiée, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui est le plus important, c'est de savoir s'excuser. Et même si c'est l'autre qui a des choses à se reprocher, il faut savoir dépasser ça et aller faire le shalom. Et finalement, c'est que comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous accordera sa bénédiction. Parce que si on n'est pas prêt à pardonner à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il est lui aussi tout à fait en droit de nous dire, moi non plus, je ne te pardonne pas. Puisque tous les jours, on agit mal contre le Créateur. Tous les jours, on a des choses à se reprocher envers Akadosh Baruch Hu. Et si on ne veut pas qu'Akadosh Baruch Hu nous ferme les robinets, nous ferme les robinets de la bénédiction, des tsinorotes
Donc ces tuyaux qui amènent la bracha, c'est justement savoir accorder notre pardon, même à ceux qui ne le méritent pas. Donc j'espère que dans ce mois de Kislev, qui est le mois de la lumière ne vient que lorsque nous la provoquons. Nous sommes dans une période où les nuits commencent à tomber de plus en plus tôt, puisqu'on a même changé l'heure en Chutz La'aretz. Le Shabbat se rentre de plus en plus tôt. Tous les vendredis, c'est la course pour pouvoir se préparer à Shabbat, parce que justement, la nuit tombe de plus en plus vite. Et le froid qui commence à s'installer, c'est un froid physique, c'est une obscurité physique. Mais l'obscurité a toujours tendance à nous faire baisser, à baisser notre morale. Ça emmène une certaine déprime. Et vu en plus que les circonstances économiques de ce pays ne sont pas extraordinaires à l'heure actuelle, et on en entend tous les jours, les gens repoussent un petit coup de gueule contre le gouvernement actuel qui fait tout et n'importe quoi. C'est une opinion personnelle, mais je pense que la seule chose qui peut nous protéger, nous, c'est justement de savoir se rattacher à notre identité spirituelle, notre foi, qui est celle qui permet, malgré toutes ces déprimes possibles, de nous relever et de se sentir en joie et encore plus fort. Donc ce sera un mois de Kislev de grande lumière, que la lumière de Rav Ovadia Yosef, comme je l'ai dit, continue de nous éclairer, et que nous puissions passer la fête de Hanouka, qui vient à grands pas dans à peine plus de 3 semaines, avec beaucoup de joie, se rendre compte de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours dans notre vie individuelle et dans la vie collective du peuple d'Israël, et que l'on puisse vraiment dépasser les difficultés de tous les jours et d'être dans la vraie joie. Shavua Tov et Chodesh Tov, un bon mois de Kislev.